nœuds, 13 nœuds de vitesse, 13 nœuds de vent pour 8 nœuds 7, 9 nœuds de vitesse. On fait des pointes à 9 nœuds, 10 nœuds, ça dépend. Et il y a un XS derrière qui me suit. Je sais pas si vous voyez là-bas, il est juste là. Allez, on va faire gaffe que ça monte pas parce que le G-Neck je peux pas le garder au-delà de 15 nœuds. Donc sinon on ouvrira le génois et on affalera le G-Neck. Ok, on va virer un peu. Bon, bah on est arrivé au mouillage. Bah je vous dis pas. Ça bouge. L'eau est claire. Alors, on est venu s'abriter ici d'un vent de ouest-sud-ouest. À peu près. Donc de l'autre côté là-bas, je vous dis pas comme ça cartonne. Donc nous on est un peu à l'abri ici. Par contre on a une houle de l'arrière, je pense que c'est les gros bateaux quand ils viennent, qui passent au large, ils nous font de la grosse houle. Bon c'est écrasé hein, mais on voit pas. Mais voilà, on est tendu comme un arc. Le paysage est quand même très joli. Et voilà, tranquille. Ce vague. Putain. C'est pas incroyable les vagues qu'on a. Et Gigi il fait quoi? Il fait bah, les grillades. Gigi il a fait ça quoi? Il a fait ça tout l'été. De la grillade. Voilà. Regarde comme c'est beau. De la grillade au coucher de soleil. C'est pour ça que quand il y a le coucher de soleil, Gigi il sort le chapeau, XS. De quoi Audrey? Ouais. Brochette avec petite salade, un peu de verdure. Et faut pas oublier la grenadine. Allez. Impeccable. Impeccable même. Allez. Vite, le coucher du soleil. Moi je crois que c'est trop tard. Ça va vite. Hein. Le problème c'est que si le bateau il tourne, c'est foutu. Si regarde. Hop.
Regardez comme c'est beau. Ce soir on dort là. On dort sur le bateau. C'est pas beau ça? Non. Coucou tout le monde. On n'a pas trop filmé, on a été vilain. De la flemme on avait. De la flemme, et puis le problème c'est que pour télécharger les vidéos on n'a pas ce qu'il faut, et on a du mal à capter, comme on est toujours au large, même au mouillage on a du mal à capter, donc pour télécharger les vidéos c'est un peu la merde. Bref, donc du coup on n'a pas trop filmé. Donc là on était sur La Ciotat. On a passé la nuit à La Ciotat, très joli, à part le petit port un des très gros ports de plaisance pour les refits de très gros yachts, très gros bateaux. Et on disait que les montagnes derrière étaient super belles. C'est le bec de l'Aigle, c'est ça? Oui. Voilà, hier on a fait de la voile toute la journée, mais on n'a rien filmé. On a fait 30 000 à la voile, tranquille. Ouais, 35. Ouais. 35 000 à la voile, pépère. Il n'y avait pas trop de vent, il y avait 14 nœuds, on a tiré des bords, on a fait un peu de course avec Bruno. Et puis voilà. Et là il y a pétole. Mais quand il y a pétole, quand les instruments, tu allumes tes instruments qui est marqué 0 partout, tu te dis comment c'est possible. Donc voilà. Donc et comme il faut qu'on avance parce qu'on a un petit impératif, donc du coup il faut qu'on avance un peu. Donc aujourd'hui ça va être 25 000 au moteur. Voilà, quasiment. Enfin, à part si le vent se lève, hein. Mais on va aller à Carry-le-Rouet. Donc on fait La Ciotat, Carry-le-Rouet jusqu'à. Donc on passe devant Marseille. Et voilà. Et puis on va faire. Il y a un petit sentier littoral là-bas qu'on fera, si on n'arrive pas tard. Parce qu'il est déjà 10h30. Et voilà. Et puis en espérant que demain on a un peu de vent pour rentrer sur le Cap d'Agde. Ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit du tout. Du coup, il devait y avoir du vent, ça s'est calmé. Et du coup, on fait. Et voilà. Donc voilà, les nouvelles. Allez, à plus. On va donner si tu veux. Regardez ça comme c'est beau. On est au pied. Jamais vu d'aussi près. Ah bah non, les bateaux balades, souvent ils s'approchent pas aussi près. Hein. Là c'est vraiment magnifique. Hein. Tu t'imagines que là-haut, juste là au-dessus, là, il y a des habitations. Ah ouais. Alors on est proche, mais par contre il y a quand même 38 mètres, il y a au moins 40 mètres de fond. Là. Donc tu te dis, t'es proche sans être proche. Hein. Bon, la caméra ça rend pas pareil, hein. Je vous le dis clairement, ça rend vraiment pas pareil. Hein. Je me demande comment la mer a pu sculpter un truc aussi beau. Quoi. Ça fait plein de petits becs partout, c'est vraiment super. Allez, c'est parti. Bon, je continue à vous le filmer parce que c'est tellement beau. Là-haut, il y a une maison qui habite. Alors, je ne peux pas zoomer. Elle est construite sur le rocher, à ras. Et en fait, il y a un contraste entre le caillou qu'il y a là, les cailloux qui sont complètement rouges, et le caillou, les montagnes, pardon. Les montagnes qui sont blanches là-bas, sur côté Marseille, ça commence à devenir tout blanc. Et quand tu arrives sur La Ciotat, ça devient tout rouge. Tu as deux cailloux différents. Les balades en bateau commencent. Les touristes. Toujours au moteur. Toujours au moteur. Pas un pet de vent. Il y a 6 nœuds en apparent, allez, il y a 2 nœuds et demi. Et encore on fait du 6 nœuds, ouais, il y a 2 nœuds de vent. Regarde ça comme c'est beau. On va passer entre les îles là-bas. Je vais vous faire voir. Ah. Et on est en train de passer entre les îles du Riou et Notre-Dame ou l'île de Jean aussi.
beau, hein. C'est très beau. Mais il n'y a pas de vent. Voilà. On aurait pu le faire à la voile, mais il n'y a pas de vent. Non. Non, entre les rochers. Ah si, oh, si, tu passes largement. Ouais, tu passes là. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. C'est bon, c'est remonté la profondeur. Là. Ouais. Impeccable. Bon, je sais qu'on n'y voit pas bien, mais c'est tellement beau en vrai. Ouais. La C'est- GoPro, elle rend pas du tout ce qui est... Ah ouais, Vraiment. vraiment. You. Regardez comme c'est joli. Bon, on fait voir du rocher aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du caillou. Ils ont mis des petites bouées blanches pour pouvoir accoster, mais avec des tout petits bateaux. Eh ben ça bouge. Hein. Ouh. Ça bouge. On va à destination Carry-le-Rouet, juste après Marseille. Il nous reste 10 000 à faire. On est arrivé à Carry. On est bien arrivé à Carry-le-Rouet, un petit endroit de paradis juste après Marseille, qui est magnifique. Regardez l'eau. Alors je sais pas si ça donne bien sur la vidéo. Je pense que si. Il y a plein de petites maisons. Tu te demandes comment les maisons peuvent construire là. Enfin, c'est un truc de dingue. Et c'est des maisons récentes hein, quand même. Hein. Mais c'est le terrain de valeur de l'or. Parce qu'ils ont une vue qui est magnifique. Et alors ce qui est bizarre, c'est que la petite maison là-haut avec le parasol rouge, elle a le train qui passe dessous et qui ressort de l'autre côté là-bas sur le pont avec les barrières rouges. C'est un truc de fou. Voilà, Carry-le-Rouet. Très joli. Et demain, retour pour le Cap d'Agde. On fait une nave de 70. Et puis après, on verra ce qu'on fait. On va récupérer les petits parce qu'après, c'est les vacances de la boulangerie. Donc, on va fermer. Donc, du coup, comme on va fermer et ben, on va les récupérer pour qu'ils viennent avec nous en bateau, passer quelques jours. Voilà. Et du coup, voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ah oui, une fois qu'on arrive à chaque mouillage, on fait un truc qui est pas mal, je vais vous faire voir. Donc, quand on arrive au mouillage, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais j'ai pas les autres caches, mais celui-là, ça tardera pas. Vous pourrez aller voir la vidéo sur le monsieur William, il s'appelle, qui vend les caches pour vos instruments de bord. D'accord? Donc quand on arrive au mouillage, tac et tac, ça fait propre. Hein. Voilà. Donc ça c'est sur une vidéo qu'on a fait qui va paraître le 15 août. Qui a apparu le 15 août parce que ça vous allez le voir après automatiquement. Donc c'est pour en reparler un petit peu. Donc pensez à aller la voir cette vidéo, il y a toutes ces coordonnées dessus. Voilà, des bisous. Allez, petit tour en annexe. On a fait le sentier. Carry-le-Rouet. Ouais, on a fait le sentier littoral de Carry-le-Rouet. Ah, les lézards. les lézards. Lézard. Le sentier du lézard. Allez, on va te mettre à tribord. Et je crois qu'il est encore accroché, Bruno. Oui. Oui, Il y a un nœud. C'est la bonne balle. ça sent les lisses. Ça sent Aïe, aïe. foireux. Ouais. Ça sent qu'il a foiré sa manœuvre. Aïe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les touche? Oh non. Non, mais dis. C'est quoi ça? Il a mangé du Tu sais, je touche juste le derrière du paddle et clac. Il est aussi grand que le nôtre, c'est le même. Eh, Ouais, c'est le même. Ah bah c'est le même. C'est la même C'est la marque. même marque. Le Monster là. Ouais. tu t'appelles pas Bachir. C'était comment? Mokhtar. Bachir Mokhtar. Il nous a Là, il faut tenir la ficelle. Il faut faire cabrer Cabré. pour déjauger. Non, on peut avancer. Non, on n'est pas en 300 mètres. encore. La réglementation. Là, t'as passé ton permis côtier. Non, non. Mais si. Mais si. Il exagère, hein? Là, Oh, la vous loi, êtes c'est bien. Il veut pas le dire, mais il l'a acheté en fait sur internet son permis. Ah, regarde d'abord. Allez, on était, c'est ça. On a fait le sentier du lézard. Celui-là, il n'est pas très ennuyeux.
Déjauge, déjauge. On va se mettre plus sur l'avant pour ça déjauge. On mettait à fond là. Ouais, je suis à fond. On se pas prêt. Ah, voilà. Là, ça va déjauger, attends, tu vas voir. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Quoi? Oh ben, on a tout ce qu'à... Ça y est, ça déjauge. Oui, c'est notre premier tour, on est 4, merde. Ça y est. Oh putain, ça y est, ouais, là. On a 22. Oh putain, il va nous tremper encore. Non, ça va. Eh non, ça va là. Non, il n'y a pas de vague, on est bon Elle est là. plate. Et on est bien en dehors des 300 mètres. On va pointe à gauche. Ouais, carrément. On est dans les règles. La loi, c'est la loi. Il y a du bateau qui est arrivé au bouillage. Ah. Ah, on est là. Hein. Ça avance, hein? Ouais, ça avance. Attends. Ah, t'imagines avec un 30 chevaux? Ouais. C'est parti. On décolle, il est 7h45. On décolle de. Comment ça s'appelle? De Carry-le-Rouet avec un petit lever de soleil. Sympatoche. Pour, je pense, au moins 12 heures de navigation minimum. Ça nous fait arriver à. Allez, à 20h, 21h ce soir au port. J'espère qu'on arrivera avant de nuit. Parce que faire les manœuvres de port de nuit, c'est pas. Surtout avec les pandilles, ça me fait chier, mais bon. Je pense que normalement on devrait arriver avant. Et puis si on n'arrive pas avant, et ben on se mettra au quai d'accueil et on changera le bateau de place demain matin. C'est ça. Ou on mouillera dans l'anse de. Dans l'avant-port. Dans l'avant-port s'il n'y a pas de Ouais. place. S'il n'y a personne. S'il n'y a personne, bon, De parce que Quentin, nous, ça nous, ira. par contre il nous faut personne. Parce que là l'avant-port du Cap d'Agde il n'est pas grand, donc dès que tu mets 20 mètres de chaîne, 20 mètres plus la longueur du bateau, ça fait. Le bateau il fait 35 14, mètres, hein. ça fait déjà 35 mètres de rayon. Donc 35 mètres de rayon. Putain, j'ai l'impression que le vent il est tombé là. Parce qu'en avance il y a 6 nœuds 7. On est parti comme des dingues, on a dit putain il y a du vent, c'est vite, on y va. Bon, on avait dit qu'on partait à 8h. Bon, de toute façon, sur 12 heures, il y a au moins 6 heures de moteur. Hein. Ah ouais. On a regardé, on a fait un truc, je pense qu'à mon avis, on va voir. On va tourner là. Là, on passe les cardinales et les dangers isolés. Et ensuite, on va tourner et on va voir le vent qu'on a. Ce que ça donne. Et on vous filme la journée. Si on voit des dauphins, si on voit des baleines. Ouais, on sait qu'on a vu les baleines. Hein. On a vu les baleines au large de l'île de Léron. Non, pas l'île de Léron, l'île de. Merde. Antibes Non, ouais, Antibes. Vers Antibes, Ouais, je vers m'en souviens plus. Donc, baleines, t'en retrouveras pas vers là où on va. Non, des dauphins, oui. Des dauphins, ben, souvent on les voit à 7. Hein. Ouais, à 7 on les voit ou au large, vraiment au large. Oui, non, mais au large, voilà, mais au large de 7. Hein. Souvent, On est en petite laine. Hein. Ouais. Bah, tu te rends compte que vraiment la température entre la Côte d'Azur, dépasser Marseille, et quand tu commences à remonter sur l'Hérault, l'Aude, enfin tout ce bordel là, ben, tu vois que c'est pas le matin, il fait frisquette hein, quand même. Et pourtant on est au mois d'août. Hein. Ouais. Donc tu te dis. Ben, l'eau, elle a déjà. Ah, mais elle est l'eau déjà hier on s'est tombée. caillé, hein. L'eau elle était à 22. Pour se baigner 22 et au Cap ils l'ont à 18. Donc je comprends qu'il y ait personne qui se baigne. Voilà, on vous reprend après. Et oui, j'ai un torticolis. Je soupçonne quelqu'un dans la nuit de me D'avoir mettre, fait un high kick. ouais, de mettre des coups comme ça au niveau des cervicales.
74. Toujours plus d'eau. Pas de vent. Plus d'électricité sur le bateau. Plus de pilote. Nous barrons à la main depuis 14 jours. Je déconne. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est pénible. Oh con. C'est catastrophique. Audrey fait du montage. Qu'est-ce que tu fais, Audrey? Ah, et je... Oula, je spoil. Oh là, oh là, oh là. On est au moteur, au moteur, au moteur et au moteur et au moteur. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que c'est pénible. On est descendu, on a un cap jusqu'au cap d'Agde. On a descendu un petit peu. On a dit avec Bruno, comme ça on va voir si on peut essayer de choper du vent. Normalement il y a toujours une petite... il y a toujours un petit thermique vers 13h30, 14h comme dit Bruno, mais là on a les voiles mais il n'y a pas de vent. Donc voilà. Donc on attend. Mais depuis ce matin c'est long, puisqu'on a 71 000 nautiques à faire et il nous en reste la moitié. Donc on espère toucher du vent pour éteindre ces putains de moteurs. Voilà, allez, à de suite. On a été obligé de faire la danse du vent. Je vous ferai voir ça un jour. La danse du vent pour avoir un peu de vent. Et ça y est, on est en place. Enfin. Bon, il n'y en a pas grand chose. On a 7 nœuds de vent pour 5 nœuds de vitesse. Mais bon, ça nous fait arriver à 21 h ce soir au cap. Ça fait qu'on aura fait la moitié au moteur et là on va essayer de faire l'autre moitié au comment ça s'appelle, la voile. Avec ma voile préférée. Bon, je suis limite hein. Tu vois, elle commence un peu à s'aplatir devant. Je suis à 70 degrés du vent, il faudrait que je sois un petit peu plus écarté, mais bon. C'est juste. Mais bon, 4,8, ça va. Voilà. Je vous reprends si on voit des dauphins. Parce que logiquement, en général, quand on passe au large de 7, souvent il y a la bande de dauphins. On vient de se faire tous les inox. Comme on était en nav au moteur, on a fait tous les inox avec le produit. Tout bien rincé, tout nickel. Et demain, on a un sacré nettoyage de bateau à faire. Pour qu'on puisse repartir après. Donc voilà. Voilà. Capitaine Jack Barrow. Qu'est-ce que ça dit? 5 nœuds. 5 nœuds. Ben 5 nœuds pour 7 nœuds de vent. 7 nœuds de vent. Donc c'est beau. C'est beau. Avec le Ginac. Ouais. J'aimerais bien que ça monte un petit 10 nœuds là. 10-12 nœuds, ça serait top. Mais disons que, regarde, si... Non, il ne faut pas demander plus. Ouais. Il faut demander le vent constant jusqu'à ce soir 20h. 20h, et après on est bon. Voilà, parce qu'on s'en fout, on rentre à 20h. Ouais. Quand on rentre à 19 ou à 20, on rentre à 18h30 avec les moteurs. Ouais. Et là, on rentre à 20h. Donc on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir du vent. C'est ça. Et de ne pas remettre les moteurs. Et de ne pas remettre le moteur. Voilà. Bon. Mais on a fait la danse. Non, toi, tu as fait la danse du vent. Ouais. Mais moi, Bruno, il m'a dit qu'il fallait pas sortir les voiles quand la mer était trop plate. Ouais. Donc du coup, j'ai donné du limoncello À la mer. Et ça a marché. pour faire venir le vent. Ouais, c'est ça. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Donc on verra. Bon allez, je vous laisse. On va croiser un bateau. Peut-être celui-là il va vite. Hein. 19, combien? 17 nœuds il va. Tout plus. Et un. Ouais, presque non, 18. ouais, presque Il est à 18 18 nœuds, il est à 3000. Je vous le fais voir. Et il fait 10 mètres de haut. Il est là-bas, il fait 10 mètres de haut, il va vers 7. Ouais. Et il va à 18 nœuds. Quand tu te demandes des engins comme ça, donc il va passer devant nous largement. On craint rien. Voilà, et là-bas il y a Bruno et Muriel. Allez. Bon, arrivé bientôt au cap. Il nous reste 12 000 à faire. Et voilà. Toujours en mode génois GB. Et voilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de manœuvre de port. Si, on a fait une manœuvre de port. C'est quand on a fait la dernière manœuvre de port? C'était pour quand je suis allé mettre l'essence. Je suis allé faire le plein d'essence hier. On s'en est sorti comme des chefs. En plus c'était bien étroit.
le gars de la capitainerie me dit non, non, restez, vous pouvez rentrer, ça va se libérer. Je rentre, putain, c'était hyper étroit. Et en fait, bah, il y avait tous les pontons ont été pris. Bon, on s'en est sorti, hein, mais voilà. Regardez comme c'est beau un peu. La mer est calme. Il n'y a pas de houle. C'est tout plat. On dirait un lac. On n'a pas de croisée de dauphins. On n'a pas croisé de. On n'a croisé rien du tout. Voilà. Que vous dire de plus? Eh ben rien du tout. On a un gros nettoyage du bateau à faire. On a fait les inox pendant la nave là. Et on a un gros nettoyage à faire. Parce que c'est bien sale. Allez, on vous reprend quand on va faire la manœuvre de port. Enfin, avant d'arriver au Cap d'Agde. Peut-être au coucher du soleil. Parce qu'il nous annonce pour 19h30. Donc pas que là, il y a le coucher du soleil. On vous fera un petit... je vous filmerai le coucher du soleil. Bon bah arrivé au Cap d'Agde dans 1,1 mille nautiques, 1,5 mille nautiques. Il est 19h22, le coucher du soleil, bah en fait je pensais que ça se couchait plus tôt que ça, je sais pas pourquoi. Je vous ai dit ouais je vous ferai un coucher du soleil de truc, mais au final, bon il est pas mal aussi, mais voilà, personne dehors, pas un tête de vent, pas un voilier, rien. Il y a du vent plus sur Canet-en-Roussillon, plus sur l'Espagne qu'ici en ce moment. Apparemment. Voilà, allez on va se faire une manœuvre de port, on va essayer de pas faire de conneries. On va se concentrer. Et voilà. Allez. Ah t'allumes les casques? Ouais. Je sais pas s'il y en a qui les ont ces casques, c'est top. Attends, ça c'est le mien. Tu l'as allumé le... Et ça c'est le tien, là, tu sais qu'il faut faire le truc d'abord et après... Ouais. Et pour communiquer, ça évite de gueuler, de se gueuler dessus. Au moins, comme moi je vois pas trop les jupes arrière, au moins je sais quand. Bon, en général, quand ça tamponne, ça touche. Attends, on va pas les mettre de suite. Bon, allez, on vous reprend de suite.